Donc Europe citoyenne, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de la liste, le nom des listes présentes dans toutes les grandes circonscriptions de France, les 8 circonscriptions, pour les européennes du 25 mai 2014. Et Europe citoyenne, donc, ce sont les listes menées en Île-de-France par Corinne Lepage, menées dans toutes les grandes circonscriptions, et c'est l'originalité, par 8 femmes, 8 listes, 8 femmes têtes de liste, donc c'est formidable. Bel exemple que l'on montre. Et dans ces listes, il y aura des gens de la société civile, du mouvement de la société civile, et puis du rassemblement citoyen que vous avez décrit, donc qui comporte des individualités qui veulent s'engager dans le collectif, c'est important. CAP 21, et d'autres mouvements, on va dire, centre-gauche, centre-droit, humaniste, écologiste aussi, puisque la sensibilité écologiste est très forte. Et puis, un jeune parti qui a 3 mois, qui est Europe Populaire, que je préside. Alors, Europe Populaire, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le mouvement de la société civile, donc humaniste, central, et très européen, non pas pour une Europe fédérale, comme on entend beaucoup à 28 ou à 18, mais en tout cas pour une Europe fédérée, prendre par exemple 10 ans, 10 pays, et se rassembler, s'unir sur 10 thèmes, qui doivent être la sécurité, l'éducation, la recherche, la défense, la santé, l'alimentation. Et on a donc, parce que nous sommes fédéralistes, non pas au sens des 28 et des 18, mais au sens de regroupement, d'union, donc on a décidé de s'unir, de se fédérer pour ces européennes au mouvement qui nous semblait le plus proche de nos idées, de nos convictions et de nos motivations. Et donc on s'est allié au Rassemblement citoyen pour coécrire l'histoire finalement auprès de personnalités de la société civile, notamment ces 8 têtes de liste femmes, Europe citoyenne, donc menée, comme je l'ai dit, par Corinne Lepage en Île-de-France. L'Europe, c'est quelque chose de très important. Là, je parle pour tout le monde, hein, au-delà de vous, du Rassemblement citoyen, vous portez ça, mais chez nous, à l'Europe populaire, pour les membres présents ici, on porte ça aussi beaucoup. L'Europe, c'est fondamental. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Europe, et moi je demande aujourd'hui qu'on soit pour une Europe de la raison, sinon pour une Europe du cœur. J'aurais aimé que ce soit pour une Europe du cœur, mais c'est trop demandé à nos concitoyens qui ont été déçus par l'Europe depuis longtemps. Donc au moins que ce soit pour l'Europe de la raison, tout simplement parce que tout seul on ne peut pas s'en sortir. 0,6-0,7% de la population mondiale, avec toute la culture et toute la force de la France, on ne peut pas s'en sortir. Donc il faut s'unir. S'unir avec des gens qui ont les mêmes motivations, les mêmes standards, qui partagent l'humanisme que nous portons et que nous devons continuer à porter. Ceux qui sont contre l'Europe aujourd'hui, il faut les respecter, mais dire simplement, finalement, qu'ils sont contre la France. Parce que laisser la France toute seule, c'est bien signer l'arrêt de mort de la France, la disparition de la France. Donc ces gens-là ne sont pas patriotiques. Ils peuvent se parler de tous les drapeaux bleu, blanc, rouge qu'ils veulent, mais ils ne sont pas patriotiques. Donc nous, comme nous sommes très patriotes et que nous croyons à la France, patriote ne veut pas dire nationaliste, ça veut dire patriote, correspondre aux valeurs de la France. Eh bien, cela passe par une union avec d'autres pays, une fédération, pas une Europe fédérale, mais au moins une Europe fédérée, à quelques-uns, pour s'intégrer, pour approfondir l'Europe et pour faire en sorte qu'il y ait un moteur, ce que nous appelons, nous, à l'Europe citoyenne, un cœur d'Europe, qui fera que cette Europe redémarre pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce qu'on en a besoin, tout simplement. Donc je demande simplement qu'on adhère aux listes d'Europe citoyenne, au moins par la raison, si ce n'est par le cœur, parce qu'on est les seuls à porter cet idéal de l'Europe, une Europe juste, une Europe réaliste, une Europe avec ce cœur d'Europe à 6, 8, 10, 12 pays qui puissent continuer à avancer, à proposer pour notre avenir tout simplement. Parce qu'on a besoin que ces valeurs soient portées longtemps et 2014 est une année cruciale. Et je le dis pour conclure, pour ne pas être trop long là-dessus, parce que Laurent a promis tout à l'heure que je n'allais pas être long. Je dirais que si nous ne faisons pas ce cœur d'Europe, maintenant, aujourd'hui, dès le 25 mai 2014, je le dis devant mes amis du Rassemblement citoyen, devant la société civile que représente Béatrice, je le dis tranquillement, si nous ne faisons pas ce cœur d'Europe aujourd'hui, il se fera dans 10-15 ans, mais sans la France. Et j'ai pas envie de ça.
par patriotisme et par humanisme, parce que je crois à nos valeurs, il faut qu'il se fasse avec la France, donc il faut que la France le fasse, et c'est maintenant, dès le 25 mai 2014, avec vous tous. Je vous remercie.